Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous retrouver, j'ai hâte de vous retrouver et pourtant le Seigneur nous permet d'être en communion quand même. Cette communion n'est pas irréelle, elle n'est pas simplement virtuelle, c'est une communion dans le Saint-Esprit et ça c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous. Ce soir on va partager la louange avec Philippe et Régine. Je vous invite vraiment à essayer de rentrer dans cette démarche, même si on est derrière un écran, d'être tout à l'Esprit Saint, tout à Christ et de vraiment pouvoir faire monter la louange de nos cœurs vers le Seigneur. Et puis après, on aura l'étude biblique, on va commencer une nouvelle série sur l'Apocalypse. Ce soir, c'est un ami très cher qui va nous faire l'étude biblique, Sébastien Fraisse. Il est pasteur dans l'Est de la France. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai énormément de respect. Je pense que c'est vraiment un très bon enseignant et j'espère qu'il va pouvoir ouvrir nos intelligences à ce grand livre de l'Apocalypse pour qu'on puisse entendre ce que l'Esprit dit à nos cœurs et à l'Église. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et puis à tout à l'heure peut-être sur Zoom pour qu'on puisse partager la prière. Amen. Nous allons tout d'abord lire un passage dans la Bible. Il s'agit de 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Et maintenant, je vous propose de prier. Seigneur, merci de nous donner cette opportunité de nous rassembler virtuellement, de pouvoir te louer, Seigneur, dans cette nouvelle période qui va commencer, cette période de déconfinement. Nous te remettons toutes nos craintes et nos attentes aussi, Seigneur, pour que tu puisses agir dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant.
en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Bonjour à tous, je me présente Sébastien Fraisse. Je suis pasteur de l'église protestante unie pour les paroisses des Collines, donc c'est un territoire à cheval entre le Doubs et le territoire de Belfort. J'espère que vous allez bien. Vos pasteurs m'ont gentiment demandé de vous parler du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse et de vous introduire un petit peu à ce livre. Je les remercie de m'avoir fait confiance et de me faire cet honneur de partager ce temps avec vous. Je commencerai en disant qu'on peut comparer la Bible à la plupart des films américains. Au début tout va bien, à la fin tout va bien, et au milieu c'est compliqué, c'est ambigu. Au contraire des films français, la plupart des films français, au début tout va mal, à la fin tout va mal, au milieu tout va mal. Donc la Bible ressemble plutôt aux films américains, et à la plupart des films américains, elle se termine bien. Elle se termine bien avec ce livre de l'Apocalypse, qui dit, en gros, si on voulait vraiment résumer, que Christ règne, que Dieu règne, que tout ce qui se passe est en son pouvoir et que tout va bien se finir, que l'histoire va se finir positivement. Voilà comment se termine la Bible. Alors le livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre facile, c'est sans doute le livre le plus difficile de la Bible. Vos pasteurs ont vraiment du courage de vous et ont vraiment confiance dans la persévérance des paroissiens, de votre persévérance pour vous atteler à ce livre de l'Apocalypse, le plus compliqué de la Bible sans doute. À côté, on peut dire que le livre du Lévitique, c'est Mickey Magazine. Le livre de l'Apocalypse, c'est un truc de fou. D'ailleurs, Calvin lui-même, qui a commenté toute la Bible, eh bien, n'a pas commenté le livre de l'Apocalypse, donc il a commenté toute la Bible, sauf le livre de l'Apocalypse, parce qu'il n'y comprenait pas grand-chose. Donc si on ne comprend pas grand-chose au livre de l'Apocalypse, on est en bonne compagnie, mais ne désespérons pas. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est d'ailleurs le premier élément pour comprendre ce livre, c'est que son obscurité n'est pas due au hasard. Il y a au moins deux raisons qui expliquent l'obscurité pour nous de ce livre. La première raison, c'est évidemment que c'est un livre qui date, comme tous les autres textes de la Bible, on n'a pas forcément, on n'est pas dans le même contexte culturel, il y a une distance entre nous et les auteurs et les destinataires des livres. L'hypothèse la plus probable pour la datation du livre de l'Apocalypse, c'est la fin du 1er siècle. C'est Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du 2e siècle, qui nous dit que l'apôtre Jean, donc il est aussi l'auteur du 4e évangile et des 3 lettres de Jean, a été exilé sur l'île de Patmos, comme on l'apprend au chapitre 1, comme c'est indiqué dans le chapitre 1. Donc il a été exilé sur l'île de Patmos au moment de la persécution des chrétiens par l'empereur Domitien. Donc Jean aurait été exilé en 94 et aurait écrit le livre de l'Apocalypse à ce moment-là. Il aurait donc écrit à ces 7 églises, puisque ce livre est une lettre à 7 églises bien identifiées, 7 églises qui se situent en Turquie actuelle, en Asie mineure. Cette lettre se présente comme une révélation communiquée par Jésus-Christ à Jean. On apprend que le Christ confia cette révélation contenue dans ce livre, c'est le tout début du chapitre 1, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc on comprend avec cette précision que cette lettre, que cette révélation concerne directement les gens à qui la lettre est envoyée. C'est vraiment un écrit de circonstance. Même si on peut considérer qu'il y a des choses qui peuvent être actualisées et qui nous parlent aujourd'hui, c'est avant tout un écrit
et une lettre adressée à des communautés particulières, dans un contexte particulier, confrontées à des enjeux particuliers. Et si la signification d'un certain nombre de passages nous paraissent obscurs, eh bien, elle n'était sans doute pas obscure pour les destinataires de la lettre. Et c'est la première raison pour laquelle ce texte nous est obscur, eh bien, c'est d'abord la distance culturelle, mais la circonstance d'écriture nous donne une deuxième raison qui explique l'obscurité de ce livre pour nous. Le style et le but même du livre expliquent son obscurité. À quoi a-t-on affaire avec cette lettre ? Ce livre a donné le nom à un genre littéraire, l'apocalyptique, dont on range dans cette catégorie des textes caractérisés par deux choses. D'abord, des révélations directes de Dieu, ou par l'intermédiaire d'anges, adressés à un visionnaire, première caractéristique. Deuxième caractéristique, on a la référence à des réalités supraterrestres, à des réalités qui seraient cachées à l'intelligence humaine, sachant que dans la mentalité antique, ce qui se passe au ciel détermine ce qui se passe sur la terre. Une apocalypse, c'est donc littéralement une révélation, la révélation de ce qui est caché. Dans le judaïsme, c'est la révélation par Dieu de la réalité vraie, qui par définition tranche avec la réalité telle qu'elle peut être perçue en l'absence de révélation. Ce type de discours se caractérise, comme c'est le cas avec l'Apocalypse de Jean, par une vision de l'avenir en faisant référence à une période de catastrophe, de destruction d'un ordre présent avant l'apparition d'un nouvel ordre, d'une situation meilleure et d'un nouveau monde. C'est un style, l'apocalyptique, qui n'est pas original à la Bible et ni même au judaïsme. On trouve de nombreux écrits dans le monde antique proche de ce livre et des apocalypses juives. Le point commun de tous ces écrits, qu'ils soient égyptiens, mésopotamiens ou perses, c'est qu'ils prédisent la restauration d'une forme d'indépendance nationale dans le contexte de domination d'un empire oppressant, dominateur et étranger. Dans cette situation, des personnes recevaient des visions de Dieu dans le judaïsme ou des dieux chez les autres peuples, des révélations ayant pour but d'attirer l'attention sur le fait que les choses allaient changer et étaient même en train de changer. Alors le gros problème d'Israël, c'est que dans le plan de Dieu, ce peuple est appelé à être lumière des nations. Sauf, le problème, c'est que depuis 587 avant Jésus-Christ, et la destruction de Jérusalem par le roi de Babylone, Israël est dominé et asservi par des nations et des empires étrangers. Dans la lignée du genre prophétique, les apocalypses juives appellent le peuple à se positionner, sachant que Dieu va intervenir pour libérer Israël de ses oppresseurs, lui redonner la position qui doit être le sien comme peuple élu, récompensant l'obéissance et punissant la désobéissance. Les chrétiens, se voyant comme le reste d'Israël, le reste fidèle d'Israël, prophétisé par Ésaïe, auquel évidemment se sont agrégés des non-juifs pour former l'Église, on comprend que le livre de l'Apocalypse renvoie au rapport entre les églises et le grand empire de l'époque, c'est-à-dire l'Empire romain. Le fait que ce soit une littérature de résistance explique donc sans doute pourquoi le livre est si obscur et que de nombreux symboles ne soient pas expliqués. Il ne fallait tout simplement pas se faire repérer quand la lettre était lue à voix haute et en public. Alors ce qu'il faut préciser, je crois, c'est que ce genre de texte n'a pas tellement pour but de dire comment les choses vont exactement se passer, mais d'appeler à un positionnement par rapport à ce qui se joue dans le présent et ce qui va arriver à l'avenir. C'est donc sans aucun doute un texte écrit dans le contexte où la puissance de l'Empire romain menace les communautés chrétiennes, par la persécution, mais aussi par la séduction. On va le voir par un coup d'œil rapide au chapitre 1. On a déjà beaucoup d'informations au tout début du livre de l'Apocalypse en lien avec l'Empire romain. Quelques éléments à propos de ce qui est dit sur Jésus-Christ au début donc, du chapitre.
Au verset 5, nous lisons que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il faut savoir qu'il y avait un mythe à l'époque qui circulait, celui selon lequel l'empereur Néron, qui s'est suicidé, serait ressuscité, se serait réincarné. Il y a plusieurs personnes qui prétendaient être des réincarnations de Néron. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que au 1er siècle, tous les empereurs successifs se présentent comme des sortes de réincarnations de l'empereur Auguste, le premier empereur. Donc, quand Jean dit et souligne que Jésus est le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité, évidemment, il y a quelque chose de polémique. Si les empereurs se prétendaient des ressuscités ou des réincarnations, c'était pour asseoir leur pouvoir, c'était pour prétendre leur statut, leur statut divin, on va y revenir. Donc Jésus insiste sur le fait que c'est Jésus qui est Dieu et qui est un personnage à part. Ensuite, Jean parle au nom de Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. Alors que l'Empire romain était si outrageusement dominateur et que l'empereur romain se prétendait Dieu ou fils de Dieu, sauveur du monde, la vision indique déjà, ce que dit Jean ici indique déjà qu'au-dessus de l'empereur et plus puissant que l'empereur, il y a le Christ. Toujours au verset 5, le sang en question, quand on pense un peu à la symbolique de la Sainte Seine, le sang n'est pas sans rappeler le sang de l'agneau pascal qui protégeait les Hébreux de la colère divine à l'encontre du grand empire de l'époque, l'Égypte, dont Dieu et duquel Dieu a libéré Israël par le passé. Je poursuis. Jean dit que Christ a fait des chrétiens à qui il écrit un royaume de prêtres. Il faut savoir que dans l'idéologie impériale, l'empereur était considéré comme le grand prêtre, l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et de nombreux notables dans l'Empire romain étaient des prêtres du culte impérial, puisque voilà, il y avait même un culte qui était rendu par l'empereur depuis l'empereur Auguste. Et pourquoi il y avait beaucoup de notables qui étaient prêtres du culte impérial? Eh bien parce que les Romains se voyaient comme les maîtres du monde, ceux que les dieux avaient à la bonne, entre guillemets. Mais Jean rappelle que ce sont les chrétiens qui sont en réalité, par Jésus-Christ, les maîtres du monde. Jean leur dit, en quelque sorte, c'est vous qui placez votre confiance en Dieu que Dieu a à la bonne et qui êtes porteur du nouveau monde, même si ce n'est pas ce que laissent penser les apparences et la réalité telle que vous la voyez actuellement. Je poursuis. Au verset 7, on lit que Jésus vient sur les nuées. Ici, la référence au livre de Daniel est très claire. Je vous renvoie au livre de Daniel, chapitre 7, qui parle d'un fils d'homme qui vient sur les nuées pour succéder aux 4 bêtes qui représentent les 4 grands empires, et le fils d'homme donc qui succède à ces 4 empires pour recevoir le pouvoir universel. Donc c'est le livre de Daniel chapitre 7. La dernière bête, la 4e bête, étant à l'époque dans le judaïsme identifiée à Rome. Donc nous lisons au chapitre 7 également que le Christ est l'alpha et l'oméga, qu'il est donc présent au début de l'histoire comme à sa fin, que rien n'arrive, même si c'est injuste, sans que ce soit dans les mains du Christ. La suite et la fin du chapitre n'est finalement qu'une vision de ce Fils d'homme en gloire, dont on voit la puissance, la domination et la nature divine. Il se tient au milieu de ces 7 églises qu'il tient en son pouvoir. Voilà, alors comment on pourrait résumer le premier chapitre? Eh bien finalement on pourrait dire que malgré les apparences, c'est Jésus qui règne. Ce n'est pas l'empereur, ce ne sont pas les Romains, mais Jésus et ceux qui mettent leur foi en lui, qui règnent, qui sont sous la bienveillance et la grâce de Dieu. Et c'est donc en Christ qu'il faut faire confiance avant tout. Même si on souffre, même si on meurt à cause de notre foi, de notre mode de vie, eh bien quelque part c'est pas grave. Christ est le maître même du séjour des morts,
Quoi qu'il arrive, il sera là. Jésus est bel et bien là, tout prêt, pour agir vis-à-vis des 7 églises, que ce soit pour les aider ou pour leur remonter les bretelles. Mais ça, vous le verrez en poursuivant cette étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion de prière, une bonne réflexion. Soyez bénis.